Bonjour à tous. J'avais envie de faire un format un peu différent et du coup d'exploiter un petit peu YouTube parce que je sais que moi j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos qui m'inspirent et qui me permettent d'avancer et clairement en ce moment je trouve que c'est moi qui avance énormément et je ne sais pas si je peux vous inspirer. Je n'ai pas la prétention de dire que je peux être inspirante, mais j'ai l'impression d'être une personne comme tout le monde, une personne lambda vraiment, et peut-être de pouvoir exprimer des choses qui vont faire écho à votre quotidien, à votre vie, et qui vous permettront de voir les choses un peu différemment ou sous un autre angle. Je sais pas vraiment, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de tester. Ce sera à vous de me dire si c'est un format qui vous convient ou pas du tout. Si vous souhaitez que je peaufine certaines choses, peut-être que certaines fois j'aimerais inviter des gens aussi qui m'ont inspiré dans mon parcours. Je vous avoue, je ne sais pas trop encore, mais en tout cas j'avais envie de tester ça. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler du début de ma transformation, je dirais. Disons qu'il y a à peine 10 ans, je dirais il y a 8 ans je pense, j'ai fait une dépression, une période difficile, comme vous l'imaginez, qui m'a emmenée au fond du trou, comme on peut le dire, mais qui m'a clairement permis de rebondir. C'est-à-dire que avant ça, j'étais très cartésienne. Moi, je disais toujours, je suis Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et du coup, mon avis a un petit peu changé maintenant, puisque je crois beaucoup en ce que je ne vois pas. Euh, mais voilà, ça a commencé donc il y a à peu près 8 ans, je pense, où j'ai eu une période très compliquée et j'ai eu besoin de comprendre et de mettre du sens dans qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je viens incarner. Alors même si ce mot-là n'était pas du tout dans mon vocabulaire à cette période, mais en tout cas, pourquoi je suis sur Terre, pourquoi, quel est... Franchement, de manière très globale, c'était un petit peu quel est le sens de la vie, quoi. Pourquoi on est là, pourquoi on vient et pourquoi on s'inflige ça, pourquoi, s'il y a vraiment quelqu'un là-haut, pourquoi il nous inflige ça. Enfin voilà, j'avais vraiment un questionnement par rapport à tout ça et du coup j'ai voulu un petit peu chercher, je pense, et comprendre les choses. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai commencé à croire en différentes choses. Je sais pas quel est le début de tout ça, vraiment le début. Je pense que d'une part, j'avais une amie à moi qui avait été voir un voyant et qui m'avait dit il est extraordinaire, c'est incroyable ce qu'il a pu voir, etc. Et du coup, bon, ça m'a intriguée et je pense qu'à ce moment-là, j'avais plus rien à perdre. Et du coup, j'avais l'impression que ça ne pourrait pas aller plus mal, donc finalement, ça serait une expérience que positive forcément. Donc j'ai voulu tester et je suis allée voir ce voyant qui m'a dit énormément de choses sur ce que j'avais pu vivre, effectivement, qui a été très pointilleux sur des détails de ma vie où je me suis dit waouh, c'est fou. Et il m'a dit des choses sur l'avenir, euh, mais en toute bienveillance. Clairement, il m'a dit je sais ce que vous attendez aujourd'hui de moi, ce que vous aimeriez en tout cas entendre de ma part. Malheureusement, je ne suis pas là pour vous apporter les choses que vous souhaitez, mais la réalité. Et donc, il me disait que voilà, j'allais pas entendre ce que je voulais. Mais ça restait quand même très bienveillant. Son discours était vraiment vous allez mal, clairement, mais ça ne peut aller que mieux et ça ira mieux. Et vraiment, il va y avoir plein de belles choses dans votre vie. Vous allez avancer, vous allez la voir de manière très différente et ça va être chouette avec des exemples très concrets par contre de ce qui allait m'arriver. Des exemples très précis, enfin, mais des passages précis de ma vie, mais ça a été absolument génial. Là, j'ai commencé à douter du coup un petit peu en me disant comment est-ce qu'on peut voir des choses qui vont se produire, etc. Donc voilà, ça m'a posé beaucoup de questions, puis après j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à creuser un petit peu. Je venais de vivre une relation qui était très intense aussi, et j'ai cherché quelle était la nature de cette relation. J'étais persuadée que c'était pas quelque chose que je vivais seulement ici, qu'il y avait autre chose.
voilà, j'ai cherché, j'ai compris qu'il y avait des relations karmiques, qu'il y avait des gens qu'on rencontrait déjà ailleurs et qu'on pouvait revoir dans cette vie. Ça a été aussi un éclaircissement sur mon chemin et quelque chose qui m'a permis d'évoluer. Voilà. Et puis petit à petit, je me suis intéressée à plein d'outils. J'ai essayé un petit peu de comprendre l'astrologie, la lithothérapie, la numérologie, de comprendre ce que c'était que les énergies, les chakras, ce que ça pouvait nous apporter, comment est-ce qu'on pouvait évoluer grâce à l'univers, qu'est-ce qu'on pouvait demander, qu'est-ce qu'il pouvait nous apporter, qu'est-ce que c'était que les guides, qu'est-ce que c'était que le transgénérationnel, quel impact il y avait. Voilà, j'ai vraiment creusé une multitude de choses, d'outils, de détails. J'ai compris ce que c'était que l'hypnose, l'EFT, le MDR. Je me suis renseignée auprès de personnes qui pouvaient exercer ça et comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, etc. Donc c'est à partir de là que mon ouverture s'est faite et que la spiritualité est en tout cas est entrée dans ma vie. Et en tout cas, ce que la spiritualité qui, je pense, peut avoir une définition très différente selon les personnes. Pour moi, la spiritualité, ce sont des énergies, ce qui nous amène à nous transformer, à évoluer, à nous permettre d'être nous-mêmes et profondément nous-mêmes. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui m'a permis d'avancer et de croire qu'il y avait toujours du bon et que même dans les passages difficiles et les moments difficiles de notre vie, il y avait du bon, ou en tout cas il y avait quelque chose qui semblait nous dire que dans tous les cas, c'était pour nous apporter quelque chose de meilleur derrière. C'est qu'on n'était pas sur le bon chemin, mais que l'objectif c'était justement qu'on puisse comprendre qu'on n'y était pas et qu'on puisse se remettre, se réorienter vers ce qui nous attend de mieux. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très concret pour vous ce que je vous dis, mais c'était le point de départ et ça me semblait important de le nommer ici. Ceci dit, ce qui m'a permis d'avancer puissance 1000 cette dernière année, c'est un enchaînement, mais qui a commencé par la numérologie et qui a commencé grâce à la numérologie, je dirais même. La numérologie a toujours été quelque chose qui me passionnait, dans le sens où j'adore les chiffres. Depuis toujours, je pense, à l'école, j'ai suivi un cursus plutôt social. J'ai fait un bac économique et social, mais je faisais spécialité maths. J'adorais les nombres, j'adorais les calculs. Je me rappelle que quand on avait des devoirs à l'école, je commençais toujours par les maths. Quand on était en vacances, le vendredi soir, je faisais mes DM de maths parce que j'adorais ça. Vraiment, ça me passionnait. Donc, je pense que j'ai toujours eu un attrait quand même pour les nombres. Et puis, il y a 3 ans, pour Noël, ma femme m'avait acheté une petite étude, on va dire, pour apprendre la numérologie, etc. Et ça m'intriguait encore plus, j'avais envie d'en savoir davantage. Ça n'allait pas suffisamment loin pour moi et c'était pas suffisamment fluide. Et il y a 2 ans, je revois une amie à moi que j'avais pas revue depuis super longtemps et je lui dis ça, je lui dis que j'adore la numérologie, etc. Et elle me dit qu'elle a une amie à elle, qui était une amie à nous, plus jeune d'ailleurs, que moi je ne revoyais plus non plus, qui avait fait une formation dans la numérologie avec une école qui était pas loin de chez moi en fait, à 1 heure. Et je me dis ah ouais. Et donc je regarde et en fait cette école je l'avais déjà remarquée. Et elle me dit oh là là, ça a l'air vraiment chouette quand même, mais bon effectivement ça a un coût, c'est un coût qui est pas négligeable. Mais bon voilà. Et puis on décide de partir avec ma femme en voyage. On avait décidé de partir 1 an. Et puis finalement, on a réduit notre durée du voyage en lien avec la PMA. Et donc au lieu de partir 1 an, on a décidé de partir 6 mois. Ce qui fait que du coup, notre budget était plus réduit et que cette formation, j'avais vraiment très envie de la faire. Donc je lui en parle et elle me dit mais inscris-toi, tu en rêves depuis longtemps, vas-y, fais-le, écoute, lance-toi. Donc je lui dis je vais réfléchir.
Et pendant le voyage, donc je m'étais inscrite à la newsletter de cette école. Et pendant le voyage, je reçois la newsletter qui dit qu'il va y avoir une formation en présentiel à partir de juillet. Et nous, on revenait de voyage en juin. Et donc j'en reparle à ma femme qui me dit ben franchement, vas-y, c'est un signe, inscris-toi. Enfin, on revient, tu prends juste ta formation après, c'est parfait quoi. Et je me dis ouais, c'est vrai. Donc je me suis inscrite à cette formation. Et ça a été une révélation, mais une révélation. Vraiment, pour moi, c'était incroyable quand elle m'a fait mon thème numérologique, puisque du coup, on a décrypté donc tous les nombres, etc. Et donc, on finit par avoir notre thème, et donc à pouvoir vraiment comprendre le fond de notre thème. Et puis, on va très loin quand même. Dans un thème numérologique, en 1 heure et demie, on voit déjà beaucoup de choses, mais là, c'était 3 fois une semaine, donc on a vu énormément de choses. Mais dès la première semaine, pour moi, ça a été une révélation. Ça a changé ma vie. Ça a vraiment, vraiment changé ma vie. J'avais pas du tout fait cette formation dans l'optique de devenir numérologue. J'avais fait cette formation dans l'optique d'en apprendre davantage parce que j'adorais ça et que je trouvais ça passionnant et que moi j'adore apprendre. Je pourrais passer ma vie à l'école à apprendre. J'adore ça vraiment. Donc je voulais aller plus loin, c'était quelque chose qui me passionnait, donc j'avais pris cette opportunité et je m'étais dit je ferais cette formation. À aucun moment je m'étais dit voilà je serai numérologue un jour, etc. Pas du tout, pas du tout. Mais en fait ça a été vraiment révélateur pour moi. J'ai adoré ça, je me suis sentie je me suis sentie moi-même en fait, je me suis sentie épanouie, j'avais l'impression que j'avais tellement d'énergie le soir à revendre, j'avais tellement je voulais mais je me sentais prête à déplacer des montagnes quoi. Vraiment ça a été hyper révélateur, hyper révélateur. Et c'est de là qu'est partie ma vraie transformation, où là j'ai senti que j'étais sur le chemin et que c'était ça quoi. Et puis de toute façon pendant tout le long de notre voyage, donc en ce début d'année, je ne faisais que de voir des heures miroirs, mais j'en voyais tout le temps, toute la journée. C'était incroyable, et je disais waouh, je comprends qu'il y a un truc qui m'appelle, mais je sais pas quoi. Et en fait ça a été la numérologie. Aujourd'hui j'en vois beaucoup moins, j'en vois de temps en temps, mais sur des moments clés, mais très peu. En tout cas, par rapport à avant, je pouvais en voir, je pense, 4-5 par jour, quoi. C'était incroyable. Voilà. Donc voilà ce qui m'a emmené, ce qui m'a amené en tout cas à faire cette formation de numérologie. Il faut savoir d'ailleurs que l'année dernière, j'étais on était en année universelle 8, j'étais en année personnelle 8, j'ai un chemin de vie 8 et j'étais dans un cycle de vie en 8. Donc voilà, ça s'alignait quand même aussi. C'était une année importante pour moi. J'avais déjà connaissance de ça en fait, parce que j'avais quand même étudié un petit peu la numérologie. Mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Bon, clairement, je savais que c'était une année importante. Il y avait trop de 8 partout pour que je ne le prenne pas en considération. Mais je ne m'attendais pas à autant. Et pendant la première semaine de formation, elle me fait mon thème et elle me dit tu as des capacités dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, ici, tu as du potentiel ici. Je dirais pas que mon thème est hyper particulier, mais quand même, il n'est pas anodin. Je pense pas qu'on voit un thème comme le mien tous les jours. Et du coup, j'ai beaucoup de chiffres similaire hein, pour ceux qui sont numérologues qui vont regarder ma vidéo, pour ceux que ça intéresse. Je suis née le 18/09/1988, donc que des 9, des 8, etc. Et du coup, c'était une révélation de comprendre ce que j'étais capable de faire. Vraiment, c'était de me dire, je peux faire ça, je suis capable de... j'ai ce potentiel en fait, sauf que je le garde en moi et que j'ose pas l'exploiter. Ou en tout cas, j'ai peur, je sais pas. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ose pas? Est-ce que... je pense que j'osais pas, ouais. En tout cas, je restais dans ma zone de confort. D'ailleurs, ça va avec mon thème.
il faut sortir de sa zone de confort et moi je restais dedans parce que c'était rassurant, que ça me sécurisait et que ça m'allait très bien, mais finalement il fallait que j'en sorte, clairement. Donc ça a été complètement incroyable, incroyable, incroyable. Et cette semaine-là, la première semaine de formation, c'est là que je me suis dit, je vais créer mon entreprise. Quelque chose dont je n'aurais jamais, jamais cru être capable avant. Je m'étais toujours dit, jamais je ne créerai mon entreprise. Pourquoi? Probablement parce que dans ma famille, personne n'a créé son entreprise. Et que donc, c'est pas quelque chose de facile à imaginer, où ça me semblait tellement difficile, tellement compliqué, et puis il y avait cette possibilité de tout perdre à tout moment, enfin vraiment, ça me paraissait impossible, vraiment impossible. Mais cette semaine-là, je me suis dit, mais en fait, tout est possible, pas de limite, Céline, on y va et on fonce. Et donc est né ce projet durant cette semaine-là. Alors pas forcément la numérologie, au début j'avais envie de plein de choses, etc. En lien avec ce que j'avais pu vivre, notamment l'adolescence, la parentalité, la PMA, etc. Et la numérologie a coulé de source après, à la fin de mon cursus. Les gens me disaient, mais tu sais que quand tu parles de la numérologie, il y a tout qui s'éclaire, quoi. On voit que tu es faite pour ça, clairement, tu sembles hyper épanouie, donc je sais pas, t'es sûre que tu veux pas te lancer? Je disais non, je sais pas trop. Bon, au final, maintenant, je me dis, mais la numérologie, ça fait partie de moi, quoi, vraiment. Mais ça a été tellement important, et je pense que ça a été ma transformation. Peut-être que j'aurais dû commencer par ça avant. Ça a été ma transformation, parce que quand j'ai fait mon thème, j'ai enfin eu la réponse à ma question de pourquoi on vient s'incarner, qu'est-ce que je viens faire là, qu'est-ce que je viens apporter au monde, qu'est-ce que je viens m'apporter à moi-même, qu'est-ce que je viens apporter à mon âme. Et en fait, c'est la question que je me suis posée il y a 8 ans, j'en ai eu la réponse grâce à la numérologie. Donc pour moi, la numérologie a été une évidence, c'était enfin j'avais mes réponses, enfin j'avais mes réponses. Donc oui, j'ai creusé plein de choses, mais clairement c'était pas concret. Et même si moi j'avais creusé la numérologie de mon côté, que j'avais vu plein de choses et que j'avais eu des réponses, c'est pas pareil que d'avoir fait son thème avec quelqu'un qui va lire et qui va faire des liens. En fait, c'est ça le plus important, c'est de faire des liens entre tous les nombres qui sont présents sur votre thème. C'est pas seulement dire tes missions d'âme tant, t'es fait pour ça dans ta vie. Et avec ça, on fait pas grand chose quand même. Hein. C'est intéressant, mais ça n'ouvre pas vraiment de porte. Alors que quand on vous dit tu es sûrement passé par là, tu peux passer par là, potentiellement tu as ces capacités-là, tu as ce potentiel, et avec ta personnalité, la famille dans laquelle tu t'es incarné, tes transmissions familiales, etc., tu vas pouvoir faire ça à cette période de vie, c'est possible que ça travaille là-dessus, et cette année, concentre-toi peut-être là, c'est propice, nanana. Bref, il y a tellement de choses à découvrir dans un thème numérologique. Et le mien, ça a été une révélation. Et c'est là où je pense vraiment que ma vie a changé et qu'aujourd'hui, je me transforme. Je vous expliquerai dans les prochaines vidéos tout ce qui m'est arrivé et tout ce qui m'arrive encore. Des fois, je trouve ça incroyable et j'ai du mal à y croire. Des fois, j'ai l'impression que j'avance très très vite et que même moi-même, j'ai du mal à suivre tous ces événements. Et en même temps, mais j'adore ça. J'adore ça et je trouve ça incroyable. Je ne vais faire que dire incroyable, fabuleux, extraordinaire, etc. Mais je suis dans une période de ma vie où je pense que j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Jamais. J'ai vécu plein de choses fabuleuses et extraordinaires. Mais j'ai jamais été autant en phase avec moi-même, avec mon âme, avec ce que je suis réellement. Et vraiment, je suis plus heureuse que jamais. Et pourtant, j'ai l'impression de partir de loin. J'ai l'impression que ça a été... J'ai ramé, ça a été difficile dans plein de périodes de ma vie différentes. Il
il y a, à de nombreuses reprises, je me suis demandé ce que je faisais sur Terre et je voyais plus forcément l'intérêt d'être là, etc. J'imagine que dans ma vie, il y aura encore des hauts et des bas, forcément, hein, mais que aujourd'hui, je comprends le sens de plein d'événements et que je me dis, ah, c'est pour ça que j'ai vécu ça. Ok. Bon, c'était un peu violent quand même. Mais ok, s'il fallait passer par là pour que je comprenne, bah, peut-être qu'il a fallu. Bref, je dis pas que c'est facile en fait, parce que clairement, on a des moments où c'est compliqué, et je pense qu'on en est l'exemple même, enfin moi en tout cas, avec la PMA et tout ce qu'on vit, c'est clairement pas facile, et encore des fois on se pose des questions, et pourquoi ça m'arrive, et je sais que je vais les comprendre un jour, mais là je suis pas capable, il faut que je vive mes émotions, ma déception, ma tristesse, ma colère, etc., etc. Mais, euh, mais ça fait ce que je suis aujourd'hui et finalement je me dis, ben, j'ai que 36 ans et j'en suis là. Franchement, je suis tellement heureuse. Je suis sûre qu'il va se passer encore 1 million de choses dans ma vie. Je suis trop contente. Mais voilà, je pense que dans les prochaines vidéos, je vous ferai part de plein de petits événements de ma vie, plein de choses qui me sont arrivées ou qui se produisent encore et qui font écho. Et que, en fait, peut-être que des événements comme ça, j'en avais avant, mais je ne les voyais pas. Vraiment, c'est clairement possible. Je les voyais peut-être pas et aujourd'hui j'arrive plus facilement à déceler le message qu'il y a derrière. C'est peut-être ça aussi. Et c'est ça que j'ai envie de vous apporter. Parce que combien de fois je me suis dit, mais pourquoi je vis ça, mais pourquoi je fais ça, pourquoi je pense à ça, ok, j'ai l'impression qu'il y a un message qui arrive, mais c'est quoi le message et je le comprends pas, etc. Aujourd'hui, ça s'éclaire, ça s'éclaire, ça s'éclaire, et ça fait du bien. Et c'est agréable de pouvoir recevoir ces messages et de se dire, ouais, je comprends, ok, c'est cool. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que j'aimerais vous apporter et que j'espère que je pourrai vous apporter. S'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de parler, d'aborder, voilà, si vous avez envie de discuter, etc., écrivez-moi, franchement, je serai hyper ouverte. J'adore échanger, j'adore discuter, je suis très bavarde. Et j'adore me questionner comme aujourd'hui, je peux le faire devant vous. Je trouve ça super intéressant. Peut-être que c'est un peu mon journal de bord, mon rendez-vous chez le psy, là en face de vous en vidéo. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas où ça va mener. J'ai juste eu cette intuition, ce message avant-hier en me disant pourquoi je ferais pas ça, parce que j'adore échanger sur ces sujets-là, parce que je trouve pas ça passionnant, parce que j'adore dire c'est ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé ça, je trouve ça fou, et j'espère que tu pourras un jour comprendre toi aussi les messages qui t'arrivent, parce que vraiment c'est incroyable. Donc je me suis dit, mais en fait il faut que je partage au monde entier. C'était un peu, je suis un peu dans l'ego peut-être. Voilà, je cherche pas le succès, loin de là. Si je peux toucher une personne, déjà, je trouve ça génial. Si j'en touche zéro, et ben tant pis. Moi, j'aurais fait quelque chose qui m'a inspiré à un moment. Voilà, voilà. Bref, peut-être qu'un jour je serai amenée à échanger avec des gens, parce que aussi je trouve ça hyper riche de pouvoir échanger sur des sujets avec des personnes, et notamment sur ce format-là. Je trouve ça chouette. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, si vous avez envie d'aborder un sujet, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez un avis extérieur, en fait, tout simplement. Ben, c'est parti. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Chez nous, il fait très très beau. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, pour un format comme celui-ci. Au revoir.